Namasté et bonjour à tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va parler, pas que parler, on va aussi les pratiquer, une de techniques de respiration ou les pranayama. Il s'appelle Analoma Viloma. Et cette pratique, c'est une pratique qui c'est, je dirais qu'il est une pratique clé euh, dans une démarche yogi, dans une démarche de connaissance de soi, dans une démarche d'avoir juste un bien-être dans les jours à jour. Parce que c'est une pratique qui elle est accessible à tout le monde, elle est assez simple, il y a certaines subtilités qu'on va bien voir ici dans cette vidéo. Et c'est une pratique qui donne des bénéfices parce qu'elle crée une certaine stabilité. Et la stabilité que cette pratique elle crée dans un état respiratoire, dans un état pranique, elle est aussi réfléchie dans les corps, dans les mentales. Et pourquoi? Juste pour donner ces petits contexte, c'est que l'existence, elle existe de différents niveaux. Nous, on a les chitta ou les mentales, on va dire c'est une cause plus subtile. On va dire, on peut dire tout ce que c'est notre pensée. Notre pensée, ou quoi que ce soit, il y a une certaine énergie dans un niveau pranique et on a les corps, la matière. Donc, de la même façon, l'existence, elle a aussi différents niveaux de manifestation. Si on arrive à trouver un équilibre dans un certain niveau, ça est réfléchi dans un niveau différent. Et je parlais bien dans une première vidéo sur une connaissance essentielle sur le pranayama. Qu'est-ce que c'est la respiration dans un niveau existentiel? Parce qu'on sait que la respiration dans un niveau physiologique, c'est juste un besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner notre corps. Donc nous sommes en train d'inspirer, cet oxygène il est utilisé dans le corps pour les processus métaboliques. Mais dans un niveau existentiel, dans un niveau d'une démarche de connaissance de soi, dans un niveau yogi, la respiration elle a une certaine dimension beaucoup plus profonde. C'est pour ça que la respiration, c'est pas facile de changer votre respiration. Vous pouvez essayer. On connaît que la respiration, quand elle est plus profonde, quand elle est plus subtile, quand elle est continue, c'est une chose plus harmonique, mais simplement, maintenant je vais changer ma respiration, ça ne marche pas. Simplement, si je te dis, ok, maintenant je vais commencer à inspirer plus profondément, vous allez voir que quand vous allez arrêter ce genre d'effort, elle va avoir une certaine forme, on va dire, naturelle. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est un effet, c'est pas la cause. La cause, c'est un certain état d'énergie, un certain état pranique qui fait que la respiration a un certain rythme. La façon que nous sommes, ça va donner un certain état d'énergie qui va donner une certaine respiration. Quand la respiration, ou quand notre prana individuel est en train d'avoir une harmonie avec les pranas existentiels, dû à ça, la respiration commence à avoir plus en plus moins besoin. Elle va devenir plus en plus subtile, plus en plus longue. Vous pouvez voir dans juste un niveau physique, si vous êtes en train de juste de marcher doucement, ça a une certaine respiration. Si vous commencez maintenant à courir, ça va créer plus de respiration parce que vous êtes en train de faire une genre de séparation. Vous êtes en train de courir, il y a plus d'interaction entre vous et le sol. Si les mental, au lieu d'être là, présent, avec quoi que ce soit, libre et disponible, il commence à réfléchir par exemple des choses du passé. Une genre d'harmonie, il est là. Vous êtes préoccupé, quoi que ce soit, ou peur, ou une certaine
forte intensité pour faire quelque chose dans un certain genre de recherche de plaisir, va aussi affecter votre respiration. Donc votre prana individuel, les pranas existentiels sont en train de faire une genre de séparation. Cette séparation fait que la respiration, la respiration, c'est la façon de pouvoir se connecter. Quand nous sommes connectés, c'est pour ça qu'en méditation, quand nous sommes plus en plus dans un état méditatif, avec l'esprit en présent, avec les corps stable, sans bouger, harmonique, bien centré, équilibré, subtil, la respiration devient plus en plus subtile, longue et profonde. Donc ça c'est bien important de comprendre. Et qui pranayama c'est un état, c'est pas une technique de respiration en soi. Parce que s'il y a une genre de cette harmonie multidimensionnelle, votre harmonie énergétique ne va pas être établie. Et on va comprendre ça et on va voir ça dans les moments maintenant. Et pour ça, je souhaite qu'on puisse voir, pour pouvoir comprendre ce qu'on va voir dans cette petite leçon, d'une façon bien simplifiée, qu'est-ce que c'est l'anatomie énergétique. Il faut qu'on comprenne un certain phénomène. Et c'est le phénomène qui l'existence en soi, elle a une genre de polarité. La nature, Prakriti, ou le monde, l'univers, elle a une cause. Cette cause, c'est la conscience. En fait, la conscience manifeste soi-même, les planètes, les personnes, tout ce qu'il y a, qui puisse donner un certain reflet de ces qualités. Quand on voit dans le monde externe, on voit donc une polarité, conscience, nature, plus ou moins. De la même façon, on voit l'homme, femme, plus, charge plus et moins. L'animal, on voit pôle nord, pôle sud. Côté gauche et côté droite. De cette même façon, quand nous sommes en train de comprendre l'énergie, l'anatomie énergétique, elle a aussi cette dualité gauche-droite, où on appelle Ida Pingala. Quand il y a une certaine harmonie énergétique, on a dit que cette harmonie, elle va être réfléchie dans notre mental, elle va être réfléchie dans notre corps. Quand on a une certaine désharmonie énergétique, ça va aussi réfléchir dans notre santé, ça va aussi réfléchir dans notre mental. Donc pour avoir une bonne, on va dire, qualité de vie, de certain enthousiasme, d'un certain mental qui n'est pas assez facilement perturbé, affecté, en train d'avoir des perturbations émotionnelles, les établissements praniques, c'est très important. Donc, c'est même pour ça qu'il y a une phrase en yoga qui on a dit, si on arrive à maîtriser notre esprit, notre respiration, on arrive à maîtriser l'esprit parce qu'ils sont intrinsèquement connectés. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut changer notre respiration, ou comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre d'une façon qui c'est pas un changement juste dans une pratique, mais que ça touche en fait notre anatomie énergétique en soi. Et je vais faire juste un petit dessin ici, donc je pense que vous pouvez voir. Il y a le soleil qui vient ici, je n'arrive pas bien voir. Donc ici j'ai fait une personne en lotus et on voit qu'il y a cette gauche et droite. Ida et Pingala sont deux, on peut dire, channels énergétiques. Et quand ces channels énergétiques, ils ne sont pas en équilibre, ça crée une genre d'interaction, ça crée un mouvement. C'est comme nous sommes en train de marcher. Vous êtes en train de marcher gauche, droite, gauche, droite. De la même façon, la respiration, c'est un mouvement. Quand il y a cette manifestation gauche, droite, cette interaction
pranique, ça crée la respiration. Quand ils sont équilibrés et quand ils sont dans son pic, hein, parce que aussi on n'a pas besoin de respirer, mais nous sommes morts. Donc ça veut dire aussi que la respiration n'est pas en train de se passer, mais c'est comme si, imaginez-vous que vous avez un accident et vous avez la même blessure d'un des jambes et vous n'arrivez pas à marcher. Alors, elles sont bien équilibrées, mais le truc c'est qu'elles ne sont pas en train de donner un soutien pour votre expression de vie. Donc quand ça il est équilibré et dans son pic, c'est là que votre expression elle n'est pas perturbée, elle est équilibrée et elle est en train d'être en harmonie. On a dit aussi que la respiration, c'est un effet, c'est pas la cause. La cause, c'est un état pranique. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir une certaine harmonie avec des choses? Donc, pour ça, on peut voir par exemple l'exemple si vous voulez nager, vous êtes sur l'eau par exemple. Comment est-ce que c'est une façon de retrouver un équilibre avec l'eau? Imaginez-vous que vous êtes tendu avec les mains fermées, complètement tendu si vous voulez essayer de nager. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être en harmonie? Ou si vous êtes fluide, détendu, vous êtes en train de flotter, vous êtes en train de manifester ou d'exprimer les mêmes qualités de fluidité l'eau. Là, vous êtes en train de créer une harmonie, devenir un. Donc, la respiration, qu'il y a une certaine cause alternée gauche-droite, qui crée les mouvements de respiration, dans la même façon, si on arrive à voir un reflet de cette qualité alternée dans la respiration, ça commence à créer une harmonie entre la cause et l'effet. Mais pour ça que quand on fait la pratique de respiration anuloma-viloma, ou respiration alternée, on commence à se sentir vraiment équilibré, vraiment dans un état de paix, vraiment avec l'esprit, pas tendu, mais un esprit subtil et expansif. À la condition, si cet alignement multidimensionnel du corps et de l'esprit, il est aussi en train de se passer. Si par exemple notre mental, d'une façon, nous sommes en train d'essayer un équilibre par rapport à une forme alternée dans la respiration, mais nous sommes en train par exemple de penser ce que je vais faire après, qu'est-ce qui est en train de se passer demain, ou je commence à compter combien de choses j'ai fait, ou si par exemple je suis là en train de faire, mais je suis complètement détendu, mon dos il est cambré, vous allez voir que ça va effectivement affecter les résultats de votre pratique. Donc, ça c'était un peu la théorie, d'une façon bien synthétisée. Maintenant, je souhaite qu'on puisse aller vers la pratique, que vous puissiez maintenant éprouver cet état d'harmonie. Et après, on voit aussi comment est-ce que vous devez pratiquer dans la journée, quels sont les bons moments de le faire et ne pas le faire. Ok, donc avec la théorie, maintenant, on va faire la pratique. Donc, trouvez une place, un endroit où vous pouvez être bien tranquille. De préférence, si vous êtes dans la nature, soyez pas exposé au soleil ni au vent. D'une façon que vous êtes vraiment pas en train de voir quelle que soit une influence externe. Aussi que où vous êtes assis, ça soit plan. Et ensuite, vous pouvez prendre une posture assis, de préférence avec les jambes croisées. En lotus, si vous arrivez, si vous n'avez pas un lotus, simplement en Sukhasana. Sukhasana, c'est même mieux que demi-lotus. Et comme on a parlé de cet alignement
dans les 3 dimensions, corps, esprit, expiration. Commencez juste maintenant à travailler sur la dimension du corps. Donc, votre dos est bien droit. Vous êtes en train de distribuer les poids d'une façon qui, dans la mesure du possible, il n'y a pas beaucoup plus de poids dans une partie que l'autre. Ça fait que vous êtes léger et vous n'êtes pas en train de ressentir une sensation en plus. Les deux mains dans les genoux, en Chin Mudra. Et juste maintenant, commencer à relaxer, être bien présent, sans concentrer, sans avoir l'idée que vous allez commencer une pratique, rien. Juste être dans ces moments présents, sans aucun but, sans aucun choix. Vous êtes juste en train d'exister. Et votre état mental, il n'est pas restreint. Et juste commencer maintenant à observer votre respiration dans les rythmes qu'elle est en train de se passer. Et vous n'êtes pas en train d'essayer de la changer, elle est juste en train de se passer tant comme elle est. Vous pouvez ouvrir les yeux et juste regarder qu'est-ce que ça veut dire Nasika Mudra. Donc si vous voyez la main droite, les 2 doigts sont pliés. Et quand vous allez faire la pratique des respirations alternées ou Analoma Viloma, un doigt va fermer une narine et après le doigt du anneau va fermer l'autre. Donc ces 2 doigts vont être les doigts que vous allez utiliser pour faire la respiration alternée. Et maintenant vous pouvez revenir avec les 2 mains au genou, fermer les yeux. Établissez l'harmonie du corps et établissez l'harmonie d'esprit. Suivez la respiration. Maintenant, vous pouvez amener la main droite devant le nez. Et quand vous allez expirer, vous allez fermer la narine droite. Expirez pour la narine gauche. Inspirez pour la narine gauche. Fermez la narine gauche. Expirez pour la narine droite. Inspirez pour la narine droite. Fermez. Expirez pour la narine gauche. Inspirez pour la narine gauche. Fermez la narine gauche. Expirez pour la narine droite. Et vous allez continuer dans votre propre rythme. Donc les doigts sont juste en train de faciliter la respiration. Donc les inspirations et expirations, elles sont comme elles sont. Et c'est là que les doigts vont aligner, s'ajuster à votre rythme de respiration. Et vous pouvez continuer. Laissez votre état d'attention, ça soit vaste. Vous n'êtes pas en train de concentrer justement dans la respiration ou justement dans le positionnement des doigts. Votre présence est inclusive de tout. Votre état mental il est expansif. Votre respiration elle est libre.
et vous êtes conscient en train de témoigner cet événement. Une respiration qui alternait sans aucun attachement, sans aucun sens. Moi, je l'ai fait. C'est juste une expression de vie. Juste laisser la respiration en train de faire ton mouvement naturel et vous êtes juste en train de faciliter cette respiration alternée. Mental complètement relaxé. Et si par hasard vous sentez des lourdesses dans les bras droits, vous pouvez changer pour les bras gauches. Ne laissez pas quelque intensité qui se passe dans la pratique, qui ça fait restreindre votre état d'attention, cet alignement d'esprit, inclusif, libre, restreint. Et dans la prochaine expiration pour la narine gauche, vous pouvez finir la pratique et ramener la main droite vers les genoux. Continuez avec les yeux fermés. Juste placez un peu l'attention de comment ça se passe la respiration maintenant dans la narine gauche, la narine droite. Est-ce que maintenant vous sentez quelques différences? Et cette pratique, comme on a vu dans la partie théorique, c'est pour retrouver l'équilibre. C'est très important de la pratiquer plusieurs fois dans la journée. Parce que dans la journée, nous sommes affectés, on a des pensées, des émotions, on a des choses qui font nous placer déséquilibrer notre état. C'est pour ça que tant comme on conseille, la meilleure chose c'est la fête. Tant que vous êtes levé au matin, et une fois dans la fin de la matinée ou au début de l'après-midi, avant de dormir, ça c'est ce qui donne un bon bénéfice. Et si vous voulez vraiment avoir le bénéfice, 4 fois c'est le meilleur. Et essayez de les couper dans la journée d'une façon qui est une fois quand vous êtes levé, avant de dormir, et après, des fois, que ça soit bien partagé, parce que ça fait que quelques pertes d'équilibre qui se passent dans votre journée, après, vous êtes en train de rétablir cet équilibre. Donc en espérant que vous avez pu éprouver cette dimension d'équilibre pranique, et ça quelque chose aussi, ça vient avec le temps. Donc si la première fois vous n'avez pas ressenti, surtout si votre corps est un peu
ondulé, beaucoup de tenue. C'est pour ça que la pratique des postures aide beaucoup à ça. Pour sortir toutes les tenues, pour que votre corps soit facile d'être assis et tout. Et en espérant que vous avez pu y trouver les bénéfices de cette pratique, les bienfaits, et une belle journée à vous. Namaste.